Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter La case de l'oncle Tom, un roman écrit par Harriet Beecher Stowe en 1856 pour la première édition. Faut dire que c'est vieux. Mon exemplaire ici présent a été édité par Gallimard Jeunesse en 1998. Ce livre dénonce le travers de la société américaine au XIXe siècle, dont l'esclavage et le racisme. Il s'est inspiré d'une vie réelle, celle de Josiah Henson. C'est un livre qui parle des conditions difficiles que vivent les esclaves noirs dans les plantations dans le sud des États-Unis. Dans ce roman, on a deux histoires en parallèle. Celle de l'oncle Tom, d'un côté, un esclave noir du Kentucky, et celle d'Elissa et son fils Henry, Elissa étant une des servantes de Mademoiselle Shelby. L'oncle Tom est un homme gentil, travailleur et très croyant. Il appartient au couple Shelby, qui, eux, contrairement aux autres maîtres d'esclaves, traitent leurs esclaves avec bonté. Malheureusement, le couple Shelby se retrouve endetté et sont dans l'obligation de vendre oncle Tom et Henry. C'est Elissa qui va surprendre la discussion de ce couple à ce propos. Elle décide alors de s'enfuir avec son fils Henry en laissant juste un mot d'excuse à sa maîtresse. L'oncle Tom, après avoir été négocié et vendu à un maître d'esclaves, il se retrouve à bord d'un bateau qui doit rejoindre le marché du Mississippi pour y être à nouveau vendu, et cette fois aux enchères. Au cours de la traversée, il rencontre Évangeline, aussi appelée Eva, avec laquelle il se lie d'amitié et après la sauve d'une noyade. Le père de la petite Eva, Augustin Sinclair, un autre maître d'esclaves, reconnaissant envers l'oncle Tom, décide alors de le racheter. Tom surmontera d'autres épreuves grâce à son courage et sa confiance en Dieu. De son côté, Elissa retrouve son mari George et ils décident de s'enfuir tous les trois vers le Canada. Sur la route, ils vont rencontrer bien des péripéties, poursuivis par des chasseurs d'esclaves, dont Tom Nook. Les trois filles arriveront-ils au Canada? L'oncle Tom connaîtra-t-il une vie plus paisible qu'avant? C'est ce que je vous invite à découvrir en lisant la suite du livre. Je vais vous lire un court extrait, mais avant tout, contexte. L'oncle Tom s'apprête à suivre son nouveau maître. Les enfants s'écrièrent « Voici Monsieur Allais qui vient !» Son brutal coup de pied ouvrit la porte. Allais resta debout, de formes humeurs, fatigué de la course de la nuit et irrité du peu de succès de sa chasse. « Ici, nègre, êtes-vous prêts? Madame, votre serviteur !» Et il tira son chapeau en apercevant Madame Shelby. Chloé ferma et ficelла sa boîte. Elle regarda le marchand d'un air irrité. Ses larmes semblaient se changer en étincelles. Tom se leva avec calme pour suivre son nouveau maître. Il chargea la pesante boîte sur ses épaules. La femme prit la petite fille dans ses bras pour accompagner son mari jusqu'à la voiture. Les enfants suivirent en pleurant. J'ai choisi cet extrait car il m'a beaucoup touchée. Il montre la séparation de l'oncle Tom avec sa famille et de sa femme, car il est obligé de suivre son nouveau maître. En tout cas, j'ai aimé ce livre car il parle d'un sujet important de l'époque, l'esclavage, qui fut aboli par le président américain Abraham Lincoln. C'est une histoire profonde, inspirée de faits réels. On s'attache beaucoup au personnage de l'oncle Tom et je déplore la résignation et l'acceptation de son destin d'esclave. En tout cas, j'espère que ma présentation vous aura donné envie de lire ce livre.
He don't go